bienvenue au salon professionnel, à cette table ronde de témoignages de femmes. Toutes les 4 étaient là l'an passé, je crois. Non, sauf Sandrine. D'accord, donc 3 sur 4. Elles vont vous raconter, vous allez pouvoir vous identifier. Elles ont des parcours très différents. Je vais leur passer la parole, elles vont se présenter successivement et puis on va démarrer cette table ronde. Je commence par Stéphanie. Donc j'ai 44 ans, j'ai 4 enfants et j'ai vraiment fait une reconversion professionnelle. J'étais là au salon l'année dernière dans un état, frustré, dépité, enfin voilà, un peu démunie quoi, par rapport à ce que je vivais et professionnellement je parle. Et en fait, maintenant, je me retrouve, je suis hypnothérapeute, énergéticienne, donc je travaille dans le bien-être et je suis complètement accomplie. Je fais aussi des photos, enfin voilà, je suis un peu multi-activité et j'arrive à m'organiser par rapport à tout ça. Et par rapport aux 4 enfants, voilà, j'arrive à mettre en fait à chaque fois des parades, en fait, des solutions, parce que pour moi, en fait, à chaque problème, j'arrive à trouver une solution. À chaque fois dans mon mind, je me dis bon, il y a une solution. Donc j'ai des contrats, des projets qui arrivent, et puis voilà. Donc bonjour, Céline Hiver-Giraudot, j'ai 38 ans. J'étais à votre place aussi l'année dernière avec cette impression d'être complètement détruite puisque j'étais en burn-out. Et aujourd'hui, du coup, par le biais des opportunités, j'ai créé ma propre entreprise. Je suis micro-entrepreneuse et je suis responsable communication et marketing pour un groupe de pépiniéristes. Donc voilà, une belle évolution et je fais aussi pas mal de bénévolat dont tu as parlé tout à l'heure. Bonjour, donc je m'appelle Audrey Degnaud. Alors moi j'étais à votre place effectivement aussi l'année dernière. Je me suis garée exactement à la même place que l'année dernière. J'ai refait le même chemin sur la route et je me suis dit waouh, il y a un an j'avais les larmes aux yeux. J'étais pas bien du tout. J'étais en burn-out, on peut le dire. Ça faisait pendant une semaine j'avais été arrêtée et comme par hasard ce salon est arrivé pile poil pendant la semaine où j'ai été arrêtée. Je pense que c'était un des signes quand même. Donc écoutez les signes si vous en voyez de temps en temps, c'est pas un hasard. Donc j'étais pas bien du tout. Aujourd'hui, 1 an après, je suis beaucoup mieux, ou j'ai l'impression de l'être beaucoup mieux. Je suis en reconversion. Je vais créer ma société d'ici 2 mois. Je suis en congé maternité, donc vous voyez, en 1 an, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées et je viens d'avoir une petite fille. Et en plus, voilà, mon 2e bébé va être créé dans 2 mois et je vais devenir biographe pour autrui, donc c'est-à-dire écrivain pour écrire l'histoire de vie des gens, un virage à 180 degrés par rapport à une expérience marketing avant de 12 ans. Voilà. Donc moi je me présente, je suis Sandrine Moinet, donc j'ai pas eu la chance d'avoir des sessions de reconversion professionnelle pour les femmes. Moi j'ai cherché les pistes vraiment il y a à peu près 7-8 ans. Si j'avais pu participer à des séminaires comme ceci, je l'aurais fait. Parce que c'est pareil, c'est des signes, on a des bonnes aides. Donc moi, depuis 7 ans, en fait, j'étais dans la banque, j'ai travaillé 15 ans dans la banque, j'accompagnais les entreprises. Et puis, j'étais très manuelle, donc je faisais un peu de tapisserie sur mes temps de loisirs, mes temps de vacances. Et à un moment donné, vers 38 ans à peu près, on se dit, soit on continue et puis on fait un infarctus, ou soit on prend les choses en main et puis on se dit on va voir autre chose. Donc j'avais une passion, c'était vrai que c'était la tapisserie. Par contre, étant bancaire, j'avais analysé que c'était compliqué quand même d'en vivre. Donc j'ai fait par un biais de congé individuel de formation, je suis partie dans la Drôme faire une formation de sellerie garnisseuse. Donc en fait, je refais tout ce qui a trait au siège. Donc ça peut être de l'ameublement, de la vieille voiture, de la moto. Je peux faire aussi de la sellerie nautique. J'ai fait ça pendant 1 an. J'ai repris des études à la fac pendant 1 an pour tout ce qui était gestion de projet, parce qu'en parallèle, je voulais aussi faire un petit peu de formation, parce que j'en faisais en banque. Je m'étais dit, si jamais les choses tournent mal, je pourrais toujours intervenir sur de la formation ou faire les 2 activités. Donc de fil en aiguille, moi j'ai créé mon entreprise. J'ai un petit peu laissé tomber la formation en banque parce que j'étais plus sur le secteur il y a 1 an. Et puis là, donc là ça fait 3 ans que mon activité
elle est là. Donc il y a 1 an, j'ai été plus dans la création, le suivi de mon site internet. Là, je suis à 3 ans, donc je suis arrivée à un autre palier où il faut que je réfléchisse comment je vais développer mon entreprise maintenant, parce que les choses sont à peu près stables. Mais maintenant, il faut que je passe la marche au-dessus, hein. Et en parallèle de ça, on m'a proposé d'intervenir au Greta au Sable, hein, sur une formation de sellerie. Donc j'ai fait ça lundi, mardi, mercredi dernier. Pour démarrer, moi, ce qui m'intéressait, c'était de reparler de ce qui a pu être un déclic pour vous. Alors, si j'ai bien compris, il y avait soit de la perte de sens, un peu de crise de quarantaine, voire du burn-out. Et Stéphanie, ça a été au-delà. C'est-à-dire que le corps s'est exprimé. Donc, n'allez pas là. Hein. Le corps s'est exprimé de manière un peu violente et t'as forcé à changer en fait de voie et à réfléchir à ce qui pouvait éventuellement clocher, si j'ai bien compris, rapidement. Oui, en fait, j'avais eu des symptômes, mais en fait, j'avais toujours passé outre. En fait, je me disais toujours, ça va aller, allez, vas-y, remotive-toi, sois positive, allez, hop, c'est bon. En fait, je me cachais à moi-même. En fait, je m'écoutais pas complètement. Et un jour, en faisant de mon footing, je me suis pris les pieds en fait dans mes lacets. Et un truc bête, et en fait je suis tombée. Ça faisait très longtemps que j'étais pas tombée, et là je me suis fracturé en fait la clavicule. J'ai eu une complication, et là en fait j'étais alitée et j'ai pleuré. J'étais au fond du lit et je pleurais, j'étais vraiment pas bien, et je me suis dit mais il y a un problème quoi, il y a quelque chose qui tourne pas rond, et j'arrivais pas à comprendre quoi en fait, j'arrivais pas à me dire mais qu'est-ce qui cloche en fait dans ma vie quoi. Et j'ai lu. Alors j'ai commencé à prendre des bouquins, j'ai lu parce que j'avais plus que ça à faire. Et le premier bouquin, ça a été en fait sur la loi de l'attraction. Et après, j'ai eu un deuxième bouquin, c'était en fait le livre de Paolo Coelho, L'alchimiste. Et là, comment dire, j'ai eu des petites lumières là à l'intérieur dans ma tête qui commençaient à s'allumer. Je me dis oh là 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 là, ça va plus. Et donc j'ai commencé à comprendre que tout simplement, j'avais beaucoup de choses. Donc j'avais une maison, j'avais des enfants, j'avais un mari, enfin bref. Et en fait, à la question de qui suis-je, eh bien alors là, j'étais face à une page blanche et je savais pas quoi répondre quoi. Et alors là, ça a été une claque, vraiment une grosse claque. Je savais pas quoi mettre. Je ne savais pas qui j'étais en fait. Je savais pas, je savais pas quoi mettre en fait, tout simplement. Oui, je suis Stéphanie Rubio, ok. Et qu'est-ce qu'il y a derrière, quoi, en fait? T'es qui? Et alors là, c'était compliqué. Et en fait, je me suis dit, maintenant, il faut que tu fasses un travail, non pas vers l'extérieur, mais un travail à l'intérieur de toi, quoi. Va chercher qui tu es, va chercher à comprendre, en fait, qui tu es. Parce que c'est ça le problème, en fait. Et donc, en termes de conséquences sur ta vie professionnelle, familiale? Ah là là. Il y a eu des conséquences énormes. Il y a eu un chamboule-tout, en fait, tout simplement, parce que avec ces prises de conscience, tout ce travail d'introspection, en fait, de retourner à l'intérieur, j'étais plus sur l'extérieur, j'étais sur l'intérieur. Et en fait, je me suis séparée de mon conjoint. Après, au niveau professionnel, ça a été, j'étais en arrêt, donc c'était un stand-by, donc une remise en question aussi au niveau professionnel, et tout en fait, même au niveau familial, quoi. Du coup, il a fallu se réorganiser avec les enfants, partir sur une garde alternée. Enfin bon, bref, ça c'était professionnellement en fait, c'était savoir vers où je devais tendre. Et alors là, il y avait quelque chose qui ressortait, c'est qu'il y avait beaucoup l'empathie en fait, l'accompagnement des autres. Et là, je me suis dit, je dois rester là-dedans. Et donc, du coup, j'ai fait en fait une séance d'hypnothérapie. Et ça n'a pas super fonctionné en fait la première fois. Et je me suis dit, c'est pas grave, essaye quand même une nouvelle fois pour te dire si c'est bon ou si c'est pas bon, si tu peux trouver des solutions à l'intérieur. Et là, en fait, avec cette deuxième séance, je suis allée voir quelqu'un d'autre. Et là, en fait, il y a eu un déclic. Tous les blocages que je pouvais me mettre consciemment, en fait, tout ce
tout ce que mon cerveau bloquait en fait avec mon ego, et tout ça a volé en éclats en fait. Et là, tout est sorti en fait. J'ai eu cette impression de tout poser sur la table et puis allez, voilà, toutes mes croyances, mes peurs, mes pensées limitantes, tout ça, j'ai tout ressorti et puis allez, j'ai dit maintenant voilà, il faut tout nettoyer quoi. Voilà, et hop, c'était le ménage de printemps et hop là, j'ai tout sorti et puis voilà. Donc Merci Stéphanie. Alors tu as parlé de croyances que tu n'avais pas forcément identifiées, de peurs qui t'empêchaient finalement d'avancer ou même d'avoir conscience de la situation dans laquelle tu étais. Audrey, est-ce que tu veux parler d'Étienne? Parce que je les trouve aussi intéressantes. Elles sont très différentes, mais je pense qu'elles peuvent parler à beaucoup d'entre nous. Alors moi, ma principale peur avant de franchir le cap, ça peut paraître très naïf peut-être ou très enfantin, c'était la peur de décevoir mes parents, la peur de l'image sociale, la peur de plus être finalement ce qui me plaisait d'être dans le regard de l'autre. Je m'explique, j'ai fait une école de commerce qui a été payée par papa et maman. Merci papa et maman. J'ai suivi mon parcours, voilà, toujours première de classe, super, voilà, on suit le petit chemin, on sait pas trop quoi faire, on fait une prépa, après on fait une école de commerce, le marketing ça me plaît très bien. Première expérience, 5 ans en agence de pub, deuxième expérience, 6 ans en grande distrib. Une carrière qui commence à monter, un nouveau poste, tout le monde me dit super, tu bosses bien, tu vas aller loin, et puis de plus en plus à se dire mais c'est pas du tout là que je veux aller, mais je fais bonne figure, et comme je sais pas faire autrement, je fais bien mon travail, mais le problème c'est que plus je fais bien mon travail, et plus les gens me disent super, tu vas monter, et plus on m'emmène dans un chemin qui est pas du tout celui que je veux prendre, et plus je commence à me détester, et plus je commence à me dire t'es vraiment nul, parce que t'es incapable d'assumer tes choix, de dire que c'est pas ça que tu veux faire. Et je pense que ça a été le début du burn-out, c'est de se dire qu'on s'aime plus parce qu'on n'est pas capable d'assumer et pas capable de dire aux autres qu'en fait c'est pas du tout là où on veut aller. Et pour autant il n'y a aucune raison, parce qu'il n'y a personne qui me disait d'aller là, il n'y a personne qui me disait tu dois faire ça parce que tu as fait telle ou telle étude. Mais ce blocage il était vraiment en moi, très profondément inscrit, je pense qu'il était éducatif aussi. Il était confortable quelque part, se reconnaître dans le regard de l'autre et se dire dans une réunion familiale ou devant des amis, tu fais quoi dans la vie, c'est facile d'avoir un métier que tout le monde identifie, avec un statut, avec un salaire, c'est assez facile. La question elle est vite éludée et puis personne ne demande jamais est-ce que tu es heureuse dans ton boulot. Sauf que moi la question elle était de plus en plus latente et plus ça allait et pire c'était, et je pense que ça a été ça, moi le gros blocage ça a été de se dire à un moment donné il faut que j'assume qui je suis et ce que je veux faire. Et si j'ai pas réussi à le faire, moi ma tête a pas réussi à le faire, c'est mon corps qui l'a fait, un peu comme toi, où il y a eu un jour où je me suis effondrée au boulot, j'ai pleuré, sans pouvoir vraiment expliquer pourquoi. Je savais pourquoi moi, mais j'étais incapable de dire parce que je vous mens depuis des années, parce que j'ai réussi à avoir ce boulot, alors qu'en fait je sais que c'est pas du tout celui que je veux faire. Et en fait, c'est mon corps qui m'a dit stop, qui m'a dit il faut que tu t'arrêtes. Et si t'es pas capable de prendre cette décision maintenant, tu seras malheureuse toute ta vie. Et si je retourne bosser sans rien dire, je risque d'être en dépression, là, en dépression grave. Donc il y a un moment donné, je pense que je le remercierai jamais assez, cet ami qui est mon corps, qui m'a dit stop et qui m'a fait passer ce cap-là. J'ai été arrêtée le lundi, le mardi, je suis allée voir mes parents effondrés, en disant voilà j'ai quelque chose à vous dire, je suis pas heureuse. Et je sais comment je pourrais l'être, mais en fait j'ai trop peur de vous décevoir. Donc évidemment, alors j'ai eu la chance d'avoir des parents super compréhensifs, et je pense qu'on se met aussi beaucoup de barrières à se dire que les gens vont être malveillants, et c'est pas du tout le cas. La plupart des gens sont bienveillants. La plupart des gens veulent notre bonheur. Il y a pas quelque part ils s'en fichent de savoir ce qu'on va faire. Et donc mes parents m'ont dit mais t'as rien à nous rendre. Oui mais le prix des études, vous vous rendez pas compte, une école de commerce pour finalement devenir quoi, écrivain. Wouh. Bon, il y a le côté artiste, même si c'est pas tout à fait ça que je vais faire, mais il y a quand même ce côté un peu artiste qui n'est pas du tout dans le plan prévu par les parents en général dans l'éducation des enfants. Et en fait la grosse surprise, c'est que mes parents l'ont super bien pris et ont dit mais sois heureuse, t'as 36 ans, t'as fait ta vie maintenant et choisis ton chemin. Et ça a été vraiment un soulagement de choisir son chemin avec les gens qui m'entourent. Le lundi suivant, j'ai fait la même démarche auprès de mes chefs.
grosse boule au ventre. Tout ce qu'on vous dit là, je pense que on a tous vécu des choses qui sont difficiles. C'est pas facile de dire bah tiens, allez hop, je vais assumer mes choix, je vais dire devant 150 personnes dans la boîte qui sont persuadées que je vais monter, qu'en fait non, je veux devenir écrivain et que je claque la porte d'un marketing tout tracé. C'est pas facile, mais je pense que le jour où on y est, je pense que le plus gros don, la plus grande chance derrière, c'est qu'on s'aime et que d'un coup on se dit waouh, on a été capable de le faire. Et les autres moments où ça devient difficile, on se dit mais j'ai été capable de faire ça à un moment donné. Donc demain, rien n'est impossible. Maintenant, ça y est, je sais ce que je veux faire, c'est moi, et je le fais que pour moi et pas pour les autres. Et là, c'est la libération. Je voulais passer la parole à Céline. J'aurais bien aimé que tu parles comment tu t'es reconstruit, réinvesti, comment tu as fait en sorte de garder du lien malgré le parcours que tu vas nous expliquer tout de suite. Alors moi pareil, j'ai eu mon corps qui m'a dit stop à un moment, parce que 60 heures semaine, ça va bien, mais on peut pas continuer dans le temps, surtout au bout de 4 mois. Donc moi je me suis écroulée, mais je me suis rien cassé moi. Mais du coup ça a été quand même 2 semaines d'arrêt complet et épuisement mental, physique, je ne tenais plus debout. Donc je me suis dit il faut que je fasse quelque chose. Et puis à Léa, au niveau de mon travail, il y avait une restructuration. On m'a pas mis dans le service qu'on m'avait promis. Et là ça a été le gros déclic. Je me suis sentie tellement trahie que je me suis dit je vais chercher. Et puis je me sentais partir en burn-out. J'ai dit non, je veux pas. J'ai une famille, j'ai envie d'être heureuse. Je me laisserai pas faire. Donc j'ai cherché, j'ai trouvé, très contente de moi, et puis j'ai démissionné, je suis partie dans la nouvelle structure, sauf que ça s'est passé encore plus mal qu'à l'ancienne. Et là, ça a été une telle claque que j'ai cru que je me remettrais jamais. Et quand j'étais à votre place l'année dernière, c'est vrai que je pleurais énormément, je me remettais complètement en question. Et puis à Léa, j'étais assez investie au niveau de l'école de mes loulous. Je suis dans une école privée, le quartier Faisan, et puis nouvelle bureau qui était à mettre en place, possibilité de prendre une fonction. J'ai pris la fonction de présidente. Je me suis lancée tout simplement pour garder la tête hors de l'eau. Je me suis dit ça va me permettre d'avancer et de pas me broyer du noir. J'étais tellement mal, je me sentais tellement mal que je me suis dit en m'investissant pour des loulous, voir leur sourire, leur joie de vivre, ça va forcément m'aider. Après c'était beaucoup d'investissement. Ça a été très dur, ça a été de l'investissement, c'est se remettre en cause, c'est avancer. Puis être présidente de parents d'élèves, c'est pas toujours évident. Gros challenge à Noël, on faisait une nouvelle fête en dehors de l'école, donc plein de choses à mettre en place. Mais du coup, je me suis rendu compte que ça me gardait vraiment la tête hors de l'eau. Ça m'a permis d'avancer et puis de me restructurer. Alors, je me suis toujours pas remise, je vais pas vous le cacher. Une amie dans la salle, elle pourra vous le dire. Ça prend du temps et puis voilà. Mais c'est vrai que moi, ça m'a vraiment aidé de m'investir dans cette action d'aider mes loulous à l'école et puis d'être présente. J'ai fait d'autres bénévolats. On en parlera peut-être tout à l'heure. J'en profite pour me former pour ce temps que j'ai eu. Et j'ai fait une formation qui s'appelle Nego Training, qui a été une révélation pour moi sur apprendre aux femmes à négocier leur salaire. Ils ont cherché des formatrices, je me suis proposée. Et puis maintenant, je forme régulièrement. J'en ai une la semaine prochaine, j'en ai une le 8 novembre avec toi, Émilie. Voilà, et c'est une révélation parce que ça me permet aussi de garder du contact et de m'investir pour des choses qui sont bénévoles et qui sont vraiment ouvertes et pas pour moi. C'est vraiment pour donner aux autres et je trouve que, moi j'avais besoin de ça et c'est ce qui me manquait. Me former et partager mon savoir, c'est quelque chose que j'adore. Et voilà, après j'ai ma société qui me permet de le faire aujourd'hui. Alors Sandrine, toi tu as été un peu radicale pour faire ta formation. Je te propose d'échanger et d'en parler avec nous. Donc c'est vrai qu'il existe plein de solutions pour toute la reconversion professionnelle. Moi ce que j'entends, je m'y suis retrouvée, j'étais en arrêt pendant 2 mois. J'ai essayé de continuer dans la banque, mais je savais que dans l'idée, il fallait que je passe à autre chose. Donc je suis un petit peu écureuil, c'est-à-dire que je garde mes cartouches de côté et je les sors au bon moment en fait. Je prévois pour l'avenir. Donc j'avais prévu pendant 2 ans, en fait, j'ai continué à travailler, mais ça m'a permis de chercher aussi des formations, d'imaginer ce que j'avais vraiment envie de faire et puis de me dire est-ce que ça va être viable ou pas. Donc en fait, pendant ces 2 ans, on cherche déjà les formations, où est-ce qu'elles ont lieu, donc il y en a très peu en sellerie. Donc on se dit comment on va s'organiser. Alors il existe plein de systèmes de financement, c'est très bien. Après, il faut savoir faut être au bon moment, au bon endroit avec ces organismes-là. Il faut savoir justifier, mais en essayant toutes
tous les moyens possibles pour actionner les leviers de financement, moi, ça n'a pas marché. Voilà. Donc, à un moment donné, je me suis dit, quelles sont les solutions ? Donc, ce que tu disais tout à l'heure, Stéphanie, qu'il faut essayer d'imaginer d'autres solutions, c'est constamment. Et quand vous avez votre entreprise, c'est constamment ça. Il faut toujours, vous n'avez pas de clichés, il n'y a pas de choses qui sont stables. C'est toujours à vous de créer des nouvelles solutions. Donc moi, la solution, c'est vrai que ça a été un peu radical. Bon, j'avais pas de famille, hein, j'avais pas de mari, j'avais pas d'enfant, donc j'étais célibataire, donc c'était très très facile. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, je vends ma maison. De toute façon, bon, à ce moment-là, j'habitais dans une ville qui me plaisait pas forcément beaucoup, pour me permettre de payer ma formation et pour ensuite me constituer le financement, tout ce qui était les investissements nécessaires à ma structure. Donc en fait, j'ai vendu ma maison. Il faut savoir que dans l'entourage, j'ai des parents qui sont très aimants. Au début, c'est pareil, hein, j'avais eu mon père, il m'a dit mais ça va pas. Par contre, voilà, moi j'avais mon père qui me disait mais ça va pas. Tout le monde me disait mais tu te rends compte, en banque, on a une super place. Oui, mais vous avez énormément de stress. Il y a beaucoup de burn-out, c'est très compliqué. Donc, mon père au début était un peu réfractaire et de fil en aiguille, mon entourage s'est rendu compte que oui, c'était bien, il fallait changer. Et donc, par rapport à en revenir un petit peu au fait qu'il faut avoir à un moment donné, quand vous laissez votre maison, il faut retourner, vous aurez à un moment donné besoin d'aller dormir quelque part. Donc, en fait, moi, j'ai vendu ma maison. Pendant 1 an, j'ai fait un peu le tour de France, parce que ma formation de sellerie, c'était dans la Drôme. Et après, j'ai fait 4 ou 5 mois de formation en sellerie. Et après, j'ai fait j'ai travaillé en entreprise, des stages d'1 mois et demi, 2 mois. Ça, c'est super important. Parce que, en fait, vous avez la possibilité d'acquérir d'autres méthodes de travail que celles qu'un formateur vous donne. Hein. Donc c'est à vous de choisir un petit peu les méthodes de travail, surtout dans l'artisanat, parce que c'est vrai que bon, il faut être très méticuleux, il faut savoir bien établir une gamme opératoire, mais après vous avez des gestes qui peuvent être différents. Vous pouvez utiliser des manières industrielles, artisanales. Bon, c'est à vous de faire votre sauce. Donc, c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant de faire de la formation et travailler en entreprise. Et lorsque je suis revenue, parce que j'ai fait le tour de France, je suis allée à Paris, en Bretagne, mais j'arrivais toujours à me débrouiller pour être à côté de gens que je connaissais. À côté de mes stages, il y avait toujours quelqu'un, je sais pas, soit par le biais, c'est des réseaux, donc soit c'était des amis à mes parents, soit c'était des gens que je connaissais, ils avaient toujours une chambre ou une maison. Donc en fait, mon tour de France, je me suis bien promenée et puis ça m'a pas forcément coûté trop cher. Donc ça, c'est du système D aussi, donc ça, c'est bien de le mettre en œuvre. Et donc, quand je suis revenue ici, j'ai repris une année de fac à Nantes, justement dans l'espoir de me dire si à un moment donné, je peux faire de la formation en gestion de projet, ça peut être intéressant. Et là, je suis retournée chez mes parents. Donc, c'est vrai que ça facilitait les choses, mais après, il y a tous les inconvénients que vous avez laissé tomber quand vous étiez étudiante ou plus jeune. vous faisiez avec. Là, il a fallu aussi mettre un petit peu les choses de côté. Et puis, vous savez que votre projet, c'est pour vous que vous le faites. Donc, on accepte les inconvénients de pas avoir son chez-soi, de pas avoir. Mais voilà, ça se passe très bien. Et puis, de fil en aiguille, c'est vrai, le fait d'avoir vendu la maison, moi, ça m'a permis aussi d'acheter le matériel. Parce que étant moi-même anciennement bancaire, c'est que en fait, la banque c'est très bien, mais il faut essayer d'avoir le moins possible besoin d'eux, quoi. Concrètement, surtout quand vous commencez votre entreprise, c'est vraiment quelque chose auquel c'est important, c'est que vous avez commencé votre entreprise, il faut que faut être serein dans sa tête, et il faut pas avoir trop de charges de financement. Concrètement, donc quand vous avez des charges de financement, vous êtes obligé d'avoir des clients. Et moi, dans l'activité que j'ai, c'est quand même, il faut se faire connaître, il faut se faire une place, parce que métier de sellier garnisseur, il faut être très bon en fait. Et ça vient progressivement, et puis vous avez des gens qui sont en place depuis des années, donc c'est dur de se faire connaître, quoi. Donc c'est pour ça que il faut prévoir aussi ça, quand vous avez besoin d'investissement, quoi. Si vous pouvez le faire par vous-même, c'est très bien. Bon, après c'est une autre modalité que de faire un financement par un établissement ou par d'autres deniers, si vous voulez. Et donc c'est pour ça que moi la vente de ma maison, ça m'a beaucoup aidé. Et puis après, c'est du matériel, d'accord. Comme tout à l'heure, il y en a qui disaient, c'est vrai que je crois que c'est Audrey qui disait, en fait, vous regardez, vous aimez votre métier, vous êtes fiers de vous.
C'est vrai que vous avez peut-être pas les mêmes revenus qu'avant, parce que ça, il faut en être vraiment conscient. Moi, je regarde quand ça va bien, parce que tout le monde veut essayer de savoir comment ça se passe. C'est parce que si on veut vous mettre aussi la tête dans l'eau, l'entourage, quelquefois, peut être aussi un petit peu négatif, par contre. Je dis toujours, moi, quand ça va bien, je remplis mon congélateur, et puis quand je mange ce qu'il y a dans le congélateur. Donc ça, c'est des choses aussi, il faut avoir conscience, parce que c'est pas évident. Donc moi, je vais au bout de ma passion, j'y suis allée, mais par contre, j'ai mis les choses en place. C'est pour ça que je suis comme l'écureuil, c'est-à-dire que j'ai gardé des cartouches, si jamais ça va pas. Et dernièrement, de toute façon, je me suis dit, j'avais besoin de reprendre une activité complémentaire, parce que même si au bout de 3 ans, faut commencer à avoir un peu de salaire, mais c'est pas suffisant. Et en fait, c'est le réseau. Tout à l'heure, j'entendais parler du réseau. C'est un client qui, de fil en aiguille, m'a proposé, il fait partie du Greta, il m'a dit, est-ce que ça vous intéresse de faire de la formation? Moi, c'était un peu mon deuxième métier, entre guillemets, depuis que j'avais changé de cap. Et en fait, on y va, quoi. On se pose pas de questions, on y va. Il y a plein d'autres portes qui s'ouvrent. Et les choses, après, si vous voulez, c'est comme si, il faut croire en sa bonne étoile, quoi. Quand on est obstrué dans notre vie au quotidien, dans un boulot qui nous plaît pas, où on n'est pas bien, il y a des signes, comme là, vous avez, il y avait l'année dernière, c'était toi, Audrey, qui nous disait, juste à ce moment-là, il y avait le salon, donc il n'y a jamais de hasard, quoi. Il y a des signes. Puis je pense qu'il faut faire confiance, à sa bonne étoile. Il faut demander de l'aide aussi. Après, ça c'est purement personnel, mais voilà. Et moi, je me rends compte que les choses, elles viennent. Ça faisait depuis 1 ou 2 mois que je pensais faire quelque chose d'autre. Les choses sont venues à moi. C'est pas toujours comme ça, mais voilà, il faut se laisser aussi, il faut lâcher prise sur plein de choses, quoi. J'aimerais bien du coup avoir le témoignage de Céline, parce que du coup elle est entrepreneur alors qu'elle n'imaginait pas l'être, et elle s'est auto-formée et a su saisir les opportunités également. Donc effectivement, moi dans mon entourage, j'ai eu mon papa qui avait fait sa boîte, et à 10 ans, j'ai ouvert ma porte et il y avait des huissiers derrière. Donc j'avais pas forcément un bon retour de créer ma boîte. Donc j'étais franchement pas partie sur l'idée d'avoir ma boîte un jour. Et puis mon réseau, qui un jour on discutait, effectivement ça faisait presque 6 mois que je travaillais plus, qui me dit écoute, j'ai besoin de quelqu'un pour s'occuper de la communication digitale. Mais encore, donc voilà, on a échangé. Il m'a dit j'aimerais un community manager, sauf que moi je suis sur les réseaux sociaux, mais vous trouverez pas grand chose parce que personnellement je mets beaucoup de barrières avec ma vie privée. Et j'ai dit écoute, pourquoi pas, sauf que j'y connais rien. Donc j'ai cherché en ligne, il y a énormément de formations qui sont disponibles. Donc si vous voulez, je sais que ce matin j'étais à un atelier Google, on parlait pas mal du numérique. N'hésitez pas, au niveau du digital, si vous êtes en recherche, il y a beaucoup d'emplois dans ce milieu-là, et vous pouvez vous former en ligne gratuitement, puisque moi j'ai pas payé ma formation de community manager. J'ai eu 80 heures je crois de formation gratuite, et puis je me suis lancée. Et voilà, donc il est venu à moi, il m'a proposé cette opportunité, et du coup je me suis lancée. Donc maintenant j'ai fait d'autres formations comme le référencement, comme tout ça, j'apprends plein de choses. Puis de fil en aiguille, et maintenant je m'occupe de beaucoup plus que de la communication digitale. Il y a une chose qui est très importante aussi, je pense que après ce sont des choix. Je pense que c'est important à un moment donné de se mettre en face de la glace et de dire qu'est-ce que je vais faire de moi, de ma vie, et pas en tant que maman ou femme, de conjointe, etc. Non, moi, en tant qu'humaine, qu'est-ce que je veux faire moi de ma vie, et de se dire est-ce que je prends ce risque d'investir sur moi, en fait, sur ma formation, sur mon devenir, sur mon être, sur mon âme. Enfin, voilà, qu'est-ce que j'ai envie. Et moi, j'ai eu un choix à faire à un moment donné, et j'en ai parlé avec mes enfants, et je leur ai dit j'ai un budget en fait pour les vacances. Soit je l'investis pour les vacances, ou soit je l'investis en fait pour une formation. En fait, c'était pour ma formation en hypnothérapie. Et en fait, là, ça a été écoute, maman, vas-y, fais ta formation en fait en hypnothérapie. Puis les vacances, ça sera l'année suivante, quoi. Donc voilà, il y a eu une année. Les vacances, on a mis de côté, et puis ça a été l'année suivante, c'est pas grave. Mais je pense qu'il y a un moment, il y a des choix aussi à formuler, et
moi, je regrette absolument pas ce choix-là, parce que je me dis, ben voilà, j'ai appris, ça m'a permis d'évoluer, ça m'a permis de débloquer sur d'autres types de formations, ça m'a amené à rencontrer justement d'autres personnes, de créer du réseau. Moi, je pense que c'est vraiment très important, ça aussi, de s'entourer, d'avoir son réseau, et les choses arrivent, en fait, les portes s'ouvrent, en fait. Quand vous êtes à l'endroit où vous devez être, et aligné avec vous-même, les choses découlent, en fait, spontanément ça s'ouvre, quoi, en fait, et on est là, et même des fois moi je suis là, je me dis ah bon, ah ouais, enfin il y a des choses encore plus grandes qui arrivent, quand je suis là, ah ouais, ah oui, carrément, bah oui, je suis disponible, bah oui, comme là, j'ai eu un mail, voilà, vous venez faire la conférence, bah oui, je suis disponible. Voilà, pourquoi pas, en fait, à chaque fois c'est ça, c'est